Bonjour à tous et bienvenue à mes amis du signe du Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Nous allons découvrir votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de novembre, cet avant-dernier mois de l'année. Je vous ai tiré deux cartes du tarot du Mystical of Moments Tarot, ainsi que 9 cartes du Dreaming Well Normand et 3 cartes de l'oracle de la voix du cœur pour le domaine sentimental. On va tout de suite découvrir la première carte du tarot, mais avant ça, je vous rappelle comme toujours que c'est une guidance générale. Prenez vraiment que ce qui vous parle. Alors, cette première carte du tarot, oh superbe, on a un 3 de coupe. Alors les coupes, évidemment, elles régissent le côté émotionnel, le côté des sentiments. Hein. C'est une énergie d'émotion. Alors ici, ce 3 de coupe, ça nous parle d'un pacte d'amitié, mais ça peut être aussi avec vos proches, avec votre famille. C'est une énergie créative, c'est une énergie exubérante, et c'est une énergie qui nous signifie aussi que vous allez célébrer des choses. Il y a aussi le côté social. Hein. Pour moi, je ressens pour ce mois de novembre une envie de se tourner un petit peu plus sur le côté social. Peut-être que ces derniers temps, pour diverses raisons, vous étiez un petit peu renfermé sur vous-même, mais là, on a envie de retrouver une vie sociale, peut-être de reprendre contact avec certaines personnes, ça c'est aussi bien possible. On a en tout cas une notion avec ce 3 de coupe aussi de partenariat, d'association, d'un groupe, d'une communauté. Alors attendons-nous, un groupe ça peut être aussi seulement 2-3 personnes, hein, pas forcément un grand groupe, mais il y a vraiment cette notion d'avoir des choses en commun, de vibrer pour les mêmes choses, d'avoir un petit peu les mêmes idées, les mêmes pensées. Donc il y a vraiment cette notion de groupe qui est uni dans un but peut-être même précis ou peut-être un objectif, peut-être que vous avez un projet en commun. Il y a vraiment cette notion de faire de faire route ensemble avec ce petit groupe de personnes. Je ne le ressens pas un grand groupe, hein, mais voilà, peut-être que je me trompe, mais on a vraiment cette notion d'être unis, d'être solidaires l'un à l'autre, aussi d'avoir beaucoup d'empathie, parce qu'on est quand même dans cette notion de coupe d'émotion et d'empathie. Maintenant, on va découvrir la deuxième carte du tarot. Oh superbe, on a une âme majeure, on a la carte du fou, la carte del matto, du mat. Alors ici, le mât, évidemment, ça nous parle de commencement, hein, puisque c'est la carte 0 du tarot, évidemment. Hein. Donc là, ça nous parle de spontanéité, c'est une énergie spontanée, c'est une énergie de nouveau départ. Ici, on vit un petit peu au jour le jour, peut-être, pour certaines personnes. Et avec ce 3 de coupe, j'ai le sentiment, peut-être, pour certains signes du Verseau, de reprendre contact, peut-être, avec des gens, repartir sur des bonnes bases. Peut-être des gens avec qui vous étiez peut-être pas brouillé, mais peut-être en froid. Vous aviez mis peut-être, ou eux, ils ont mis une certaine distance. Peut-être. Enfin, c'est ce qui me fait penser que ces deux cartes, qu'il y a une notion de reprendre contact avec certaines personnes. Ici, on a aussi avec cette énergie du fou, hein, on a cette énergie comme je le disais, d'avoir un petit peu plus confiance en soi et besoin aussi de prendre un nouveau départ, besoin peut-être de prendre certaines libertés, besoin aussi de suivre un petit peu ses convictions, d'aller droit où on a envie d'aller, sans forcément se poser 50 questions, mais de se dire, bah voilà, maintenant j'arrive à un point de ma vie, ou à un point, je sais pas, ou un moment durant cette année, suivant ce que vous avez vécu aussi, de se dire, bah tant pis, je me lance, que ça soit dans un nouveau projet, dans un nouveau groupe, faire partie, je sais pas, d'ateliers créatifs ou quelque chose, ou même au niveau professionnel, hein, d'avancer, de saisir sa chance. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver par rapport à ce mois de novembre. Alors après, à vous adapter, ça pourra être par exemple dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, dans le domaine relationnel. Il y a vraiment cette notion et cette envie d'aller de l'avant et pas de se poser 50 questions et de saisir peut-être une chance qui vous est tendue avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup cette énergie de vouloir avancer. Et ce 3 de coupe, encore une fois, comme je l'ai dit, j'ai vraiment l'impression qu'on a aussi cet effet de ces personnes autour de vous. Ça peut être des amis, ça peut être un cercle familial très restreint qui vous pousse justement à aller de l'avant, qui vous donne cette énergie de se dire oui, je peux y arriver, oui, je m'ouvre à d'autres expériences, à de nouvelles expériences, à de nouvelles opportunités.
Maintenant, on va regarder dans le domaine relationnel, de la communication. Quand je parle relation, ça, voilà, encore une fois, ça peut être des amis, ça peut être vos collègues, ça peut être quelqu'un de votre famille, des membres de votre famille. Hein. On va regarder un petit peu ce qu'il y a. Regardez, ça rejoint quand même. Hein. Ici, on repart avec quand même cette carte du cœur qui nous parle de sentiments, qui nous parle d'attachement, qui nous parle d'amour, qui nous parle d'amitié. Hein. Il y a vraiment dans vos relations, il y a quelque chose qui va, pour moi, très positif, mais qui va peut-être aussi peut-être commencer ou se créer, hein, ou recommencer peut-être, comme je disais tout à l'heure, peut-être de reprendre contact avec certaines personnes avec qui vous étiez peut-être éloigné, mais peut-être pas volontairement, ou peut-être volontairement, mais en tout cas, on a cette envie de recréer quelque chose de très lumineux, quelque chose de très basé sur des sentiments quand même, des sentiments d'amitié, comme je le dis, des sentiments d'amour, des sentiments de lien. Alors, on va regarder la deuxième carte. Ici, on a la carte du livre qui nous parle de révélation, de secret. Hein. Peut-être qu'on a envie d'ouvrir son cœur à nouveau à une personne ou plusieurs personnes, comme je disais tout à l'heure. On a envie aussi peut-être de beaucoup plus de communication. Pour moi, on a vraiment envie de se sortir Pour moi, il y a une énergie pour certains Verseaux de se sentir un petit peu pas seul, mais je pense que c'était un petit peu volontairement qu'on a envie un petit peu de se retrouver peut-être à une certaine époque ou ces dernières semaines ou ces derniers mois. On a envie un petit peu de se mettre sur le côté, peut-être de réfléchir à certaines choses qui se sont passées. Et là, on a vraiment envie de partager certaines choses, peut-être partager cette expérience un petit peu d'isolement voulu ou pas. Mais en tout cas, on ouvre son cœur à de nouvelles choses. On ouvre son cœur à la communication. On ouvre son cœur à de nouvelles relations amicales, sentimentales. Non, peut-être pas sentimentale, parce qu'ici, bon, aussi, hein, mais sentimentale, familiale, ou voilà, simplement s'ouvrir son cœur aux autres, à l'aspect beaucoup plus social que vous aviez jusqu'à maintenant. Et ici, on a l'énergie de la femme. Alors certes, si vous êtes une femme, elle peut vous représenter, mais si vous êtes un homme aussi, hein, c'est une guide en général. Ou alors, on ouvre son cœur à une personne de son entourage, à une personne d'énergie féminine, qui a beaucoup d'intuition, qui a beaucoup d'empathie, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute aussi. Hein. Ça peut être vous, elle peut être représentée par vous-même, ou alors quelqu'un qui est autour de vous dans ce domaine relationnel, dans vos relations, avec les personnes avec qui vous communiquez. Alors ça peut être des gens qui sont proches de vous au niveau de l'amitié, mais au niveau kilométrique, mais ça peut être aussi des gens qui sont peut-être loin de vous, avec qui on a envie de parler, de partager certaines choses, de partager peut-être même des petites choses de son jardin secret. Voilà. Maintenant, on va regarder au niveau professionnel. Alors, professionnellement, on a des choses ici qui sont quand même assez bénéfiques. On a peut-être même quelque chose pour certaines personnes de promotion. Ici, on me dit un petit peu dans l'oreillette que ici, on va vous proposer quelque chose de vraiment... comment est-ce qu'il faut dire ça? On va vous proposer quelque chose de vraiment sincère, peut-être je parlerai même de quelque chose de peut-être d'une grande avancée dans votre milieu professionnel. Ici, ça nous parle d'expérience, ça nous parle de maturité, ça nous parle aussi évidemment d'un peu de patience. Peut-être que vous allez peut-être avoir une opportunité ou une porte qui va s'ouvrir au niveau de votre domaine professionnel, mais ça sera quelque chose de très positif, de très bénéfique, mais peut-être qu'il faudra faire un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire, peut-être s'armer de patience, voilà, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais il y aura quelque chose qui va se dessiner pour vous dans votre futur au niveau professionnel. Regardez, ici, il y a vraiment cet esprit de fermeture que j'ai ressenti déjà en posant ces deux cartes, comme si on s'était un petit peu, peut-être une notion de fin, peut-être que vous étiez en fin de contrat au niveau de votre travail, ou peut-être une notion d'isolement si vous êtes dans la vie active, quelque chose qui a peut-être freiné votre évolution professionnelle ou quelque chose qui vous a empêché d'avancer, d'évoluer dans le cadre de vos activités ou de votre profession. Et ici, regardez, on a une opportunité qui se présente, on a des solutions qui arrivent. Pour moi, pour ce mois de novembre, ça va pas être vraiment effectif sur le mois de novembre. Pour moi, c'est déjà l'ouverture de quelque chose pour s'ouvrir sur quelque chose d'autre d'ici le début d'année. Voilà, ce sont de très très belles cartes, en tout cas de bons présages
pour ce milieu professionnel, ce domaine plutôt professionnel et dans le cadre de vos activités. Alors ici, et j'ai même l'impression que c'est peut-être des personnes avec qui vous avez travaillé dans le passé, je ne sais pas pourquoi, mais comme si on vous rappelait pour partir dans quelque chose de nouveau, peut-être dans des horaires différents, ou peut-être dans un contexte différent, avec des collègues différents. Mais il y a vraiment ça qu'on me dit dans l'oreillette. Voilà, je vous le dis. Ici, on va regarder dans les biens matériels pour ce mois de novembre. Ok, on a la carte de la croix. C'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu difficile. On me parle aussi un petit peu de restrictions peut-être dans ce domaine matériel et financier. On a des problématiques, on a des choses à régler, on a des choses qui sont quand même assez lourdes dans ce milieu-là. On va regarder un petit peu les cartes qui suivent à côté. Ouais, ça nous parle un petit peu au niveau de sortie. Est-ce qu'au niveau du budget, c'est un petit peu très très serré? On a un petit peu de mal peut-être à joindre les deux bouts. On évite de faire des sorties pour éviter un petit peu les dépenses, mais ça vous pèse et ça je le comprends tout à fait aisément. On peut le comprendre tout à fait qu'on évite un petit peu des sorties, ma foi, des choses un petit peu pour se distraire parce qu'au niveau encore pour ce mois de novembre malheureusement, mais on a des cartes quand même assez positives. Ici, il y a peut-être justement au niveau financier des coups de pouce, un petit peu de solidarité autour de vous qui pourrait vous permettre justement de souffler un petit peu et de pouvoir un petit peu voir le bout du tunnel dans cet aspect financier et matériel. Ici, il y a beaucoup de discussions. Évidemment, quand on a des soucis au niveau de l'argent, au niveau des biens matériels, ça crée des discussions. Ça peut créer aussi des discussions. Bon, après, j'ai pas des cartes négatives en soi, mais ça peut aussi discuter justement par rapport à des dépenses qui sont pas forcément nécessaires aux yeux de votre conjoint, de votre conjointe, ou voilà, aux yeux de votre famille. Et c'est un petit peu difficile parce qu'on doit justifier un petit peu toutes les dépenses et c'est un petit peu compliqué et ça peut créer justement au sein de votre couple des tensions. Il y a vraiment cette notion de, voilà, malheureusement, mais je suis assez positive pour la fin de l'année en tout cas, si c'est pas sur ce mois de novembre, ici il y a des nouvelles choses, il y a des nouvelles choses qui vont vous permettre un petit peu de souffler dans ce domaine matériel financier et comme je vous dis, peut-être un coup de pouce, peut-être au niveau aussi peut-être professionnel, il y a peut-être des choses qui vont peut-être arriver pour vous, qui vont peut-être vous ramener un petit peu plus d'argent, du beurre dans les épinards, mais il y a quelque chose, il y a cette énergie justement de renouveau qui est très 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 assez puissant et cette énergie elle est très positive. En tout cas moi je la ressens vraiment de façon très bénéfique et positive. Maintenant on va regarder dans le milieu sentimental professionnel. Oh, qu'est-ce que je dis sentimental professionnel? Sentimental. Oh, on a la carte du retour. Mais vous voyez, ça résonne quand même pas mal. J'avais ce sentiment, donc avec ces deux cartes du tarot, de personnes du passé qui allaient peut-être revenir vers vous, ou vous allez reprendre contact avec ces personnes. Ici, au niveau sentimental, on dirait qu'il y a un retour, peut-être d'une personne avec qui vous étiez quitté, avec qui vous étiez fâché, ou avec qui vous étiez rompu, ou tout simplement une personne qui revient un petit peu dans votre vie. Ça, c'est clair que c'est quelqu'un du passé. Ça, c'est clairement ça quand on a la carte du retour. Et vous voyez, on a la carte de la séparation. C'est une personne avec qui peut-être vous avez pris des distances, sans parler vraiment de séparation effective, mais pour certains, je pense qu'il y a eu une séparation effective. Et il y a ici une notion de retour. Maintenant, on va voir de quelle nature est ce retour, mais il y a vraiment, je pense, eu une séparation ou un froid, ou avoir pris de la distance avec quelqu'un, alors ça peut être votre partenaire, forcément, mais on a cette notion de retour. Peut-être qu'on va remettre un petit peu les choses à plat, on va peut-être s'expliquer, on va peut-être comprendre certaines choses, pourquoi on en est arrivé là, pourquoi on en arrive là, à cette notion peut-être aussi certaines personnes qui ont peut-être essayé aussi, il y a aussi cette option-là, malheureusement, il y a peut-être eu déjà une séparation et là on essaye de se remettre un petit peu sur les rails, en essayant peut-être de sauver votre relation, de sauver votre couple. Et il y a peut-être aussi cette option de se dire, ça fait plusieurs fois qu'on essaye, ça va pas, et peut-être qu'il y aura aussi cette notion de prendre une décision. Il y a vraiment ces deux aspects-là qui sont contradictoires, je vous l'accorde, mais qui me viennent vraiment à l'esprit et qui sont quand même assez fortes comme ça. Donc voilà, à vous d'adapter à votre situation. Maintenant, on va voir un petit peu cette notion de retour, de quelle nature elle est. Et bien vous voyez, ici on a une notion de renaissance, de recommencer quelque chose, de peut-être aussi
de redonner peut-être, alors comme je disais, hein, du premier aspect que je vous ai cité là tout à l'heure, peut-être de redonner une seconde chance à cette personne, ou vous aimeriez revenir avec cette personne, de redonner cette énergie de renaissance, de dire bon ok, on a peut-être mal joué sur ce coup-là, on a peut-être voilà, mal géré notre relation, on s'est laissé peut-être un petit peu, comment il faut dire, on s'est laissé un petit peu noyé par des choses extérieures à votre couple et on s'est laissé un petit peu aller, on a oublié un petit peu cette relation et malheureusement il y a peut-être eu un break, alors peut-être de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois et on a envie de redonner vie ou un second souffle à cette relation ou à votre couple, hein, tout simplement. Voilà. C'est ce qui me vient un petit peu à l'esprit en regardant ces trois cartes. Ici, on a aussi l'aspect, sous l'aspect des célibataires, enfin en tout cas pour les célibataires, on a cette notion quand même vous avez peut-être essuyé une séparation qui était très difficile et ces jours-ci, peut-être il y a une chose ou peut-être une rencontre qui vous a fait un petit peu remonter à vif cette douleur face à la séparation que vous avez subie dans une précédente relation ou il y a quelques mois. Et ici, on a envie vraiment de passer aussi à autre chose parce que la carte de la Renaissance, elle pourrait, en tout cas à mes yeux, comme je la ressens, elle pourrait être aussi représentée par la carte de la mort du tarot. Hein, de se dire, bah maintenant, j'ai compris, je suis guéri, je suis prêt peut-être pour certains célibataires sur ce mois de novembre, sur cette fin d'année, à pouvoir passer à autre chose et ouvrir mon cœur à une autre personne. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, mes amis les Verseaux. Je vous souhaite une très très belle journée et à bientôt.